Bienvenue sur les écrits africains. Je suis Dechoua Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui marque le dernier jour de partage de la bonne information basé sur le livre de Ricardo Kanama, autant pour moi, intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» Le passage d'aujourd'hui porte sur les pages 129 à 142 de ce livre. Je rappelle que ce livre compte 174 pages. Donc, il est important, voire même nécessaire pour toi, et dans la mesure du possible, de t'en en procurer afin de le lire totalement et de manière continuelle. La chaîne Les Écrits Africains te permet tout simplement d'avoir une partie des informations qui s'y trouvent. Alors, dans le passage des pages 129 à 142, Ricardo Kanama précise que dans chacun de nous existe un millionnaire et qu'il nous faut tout simplement en prendre conscience et de le réveiller. Pour montrer la véracité de sa parole, Ricardo Kanama procède de deux manières en présentant l'histoire de Victor Serebriakov. Ça, c'est la première manière. La seconde, en présentant sa propre histoire. S'agissant de Victor Serebriakov, c'était un élève comme tout autre, c'est-à-dire un enfant qui a fait l'école conventionnelle. Mais la particularité de Serebriakov est qu'il allait d'échec en échec, à telle enseigne qu'on lui a dit qu'il est un cancre. Et dès le jour où il a compris qu'il est un cancre, il a intégré dans son subconscient qu'il est un cancre, il a commencé à se comporter comme tel. Conséquence, pour vivre, il allait de petit métier en petit métier. Mais un jour, on a procédé à un test psychologique sur Victor. Et le test s'est révélé positif pour lui dans la mesure où on a donc découvert qu'il avait un quotient intellectuel très élevé. À partir de ce jour-là, Victor a commencé à se comporter comme un génie. En conséquence, il est devenu bien après écrivain de plusieurs ouvrages, parmi lesquels How Intelligent Are You? Et président de la Société internationale Mensa, créée en 1989 à Oxford. En 1949, autant pour moi, à Oxford, au Royaume-Uni. Je rappelle que Victor est né au Royaume-Uni en 1912 et est mort le 1er janvier 2000. Ricardo Kanama, quant à lui, a vécu une enfance très difficile. En effet, après la mort de son père, parce que son père meurt lorsqu'il avait à peine 6 ans, il a beaucoup souffert au regard de leurs coutumes. Dans leur village, il était de coutume que si le père meurt, les biens ne devraient pas revenir aux enfants. Les biens revenaient plutôt à la famille du père. Après le décès donc de son père, la coutume a été appliquée. Conséquence, ils ont commencé à misérer. Lui n'avait que 6 ans. Et au cours de son éducation, on lui a appris que parce qu'ils étaient devenus pauvres, ils vont demeurer jusqu'à la fin de leur jour. Ça, c'est cette idée qu'il a nourrie jusqu'à ses 28 ans, où il a fait une découverte. Et cette découverte est basée en réalité sur sa mère. Parce qu'au moment où on prend tous les biens de son père, par pitié, on remet à sa mère une chèvre. Et à partir de cette chèvre-là, sa mère a obtenu un troupeau. Alors, ça a interpellé Ricardo Kanama, qui a, à partir de là, compris que devenir riche obéit à certains principes. Il a donc découvert ces principes
il les a appris, il les a appliqués. Résultat, à 35 ans, il est devenu millionnaire en dollars. Oui, il est devenu millionnaire en dollars. Donc voilà l'histoire de Ricardo Kanyama. De ces deux histoires, nous comprenons tout simplement que nous sommes des millionnaires qui marchons partout, mais nous comportons comme des mendiants. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas encore brisé cette barrière mentale qui nous maintient dans un état de pauvreté. Oui. Nous sommes dans la situation de pauvreté tout simplement parce qu'on n'a pas pris conscience qu'il y a un millionnaire qui existe en nous et qu'il suffit tout simplement de le réveiller. Parce qu'il est étouffé. Il est étouffé par la peur et l'ignorance. Oui. Donc, il faut sortir de l'ignorance. Et comment le faire? Comment sortir de l'ignorance? C'est tout simplement de commencer à apprendre. Il faut chercher la bonne information. Et où chercher la bonne information? Par exemple, tu peux avoir la bonne information sur cette chaîne des écrits africains. Auquel cas, n'oublie donc pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de les recevoir chaque fois que nous allons publier, les publier sur cette chaîne via nos vidéos. Donc, tu peux avoir la bonne information via cette chaîne, via les livres comme ceux de Ricardo Kanyama, parce qu'il a écrit plusieurs livres. En dehors de Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel, il a par exemple La chef de ma mère. Il a également le livre intitulé Je suis Kunta ou 45 secrets. Les 45 secrets. Oui. Donc tous ces livres-là permettent de pouvoir sortir de l'ignorance. Et au fur et à mesure que tu vas grandir en connaissance, cela va faire en sorte que tu puisses avoir confiance en toi. Et quand tu auras donc confiance en toi, la peur va fuir. Et lorsque la peur va fuir, elle va laisser la place au courage. Et quand le courage va t'animer, tu vas donc descendre sur le terrain, tu vas mouiller le maillot, tu vas travailler dans la mesure de tes possibilités pour pouvoir réaliser tes rêves. Pour cela, il faut croire. Il faut d'abord croire que ce rêve-là est réalisable. Toutes les personnes qui se battent pour réaliser leurs rêves sont toujours aidées par la providence. Tu comprends donc que devenir multimillionnaire n'est pas une barrière infranchissable. Toi, tu peux la franchir. Moi également, je peux la franchir. Et je suis en train de franchir cette barrière-là. C'est la raison pour laquelle je partage avec toi ce qui me permet chaque jour de faire un pas en avant pour pouvoir franchir définitivement cette barrière. Ce qu'il faut que tu comprennes est que à la question de savoir qui doit te pousser à franchir cette barrière, je réponds tout simplement que c'est toi. N'attends pas, comme l'école conventionnelle nous a appris, qu'il faut attendre, que nous devons attendre de quelqu'un d'autre afin que cette personne vienne changer notre situation. N'attends pas. Pourquoi? Parce que si tu attends, tu n'arriveras jamais. Chacun sur cette terre est maître de son destin. Quand tu termines de lire ce livre-ci, Ricardo Kanyama, ça te permet de comprendre que toi-même, tu es maître de ton destin. À la différence de l'école conventionnelle qui nous indique que c'est quelqu'un d'autre qui est maître de notre destin. Alors, il faut, pour y arriver, changer de paradigme. C'est-à-dire, croire que le pauvre peut devenir millionnaire et aller au ciel.
le pauvre peut devenir millionnaire et aller au ciel. On se voit à la prochaine vidéo pour partager cette fois-ci la bonne information émanant d'un autre ouvrage écrit par un Africain. Porte-toi bien, à la prochaine.